Bonjour à tous, aujourd'hui débrief de ma semaine 5 et ma semaine 6, donc ma semaine de vacances. Cette semaine numéro 5 c'était une grosse semaine parce que j'ai eu 4 évaluations durant la semaine. Dès lundi j'ai eu un contrôle en analyse, donc analyse argumentative et communication orale. Donc on a eu un texte dans lequel on devait trouver la thèse, l'antithèse, le thème, tout ça, enfin bref. Il y avait aussi les indices d'énonciation, indices d'organisation et les champs lexicaux. Donc en vrai je trouve que ça s'est bien passé. Après on verra bien sûr à la note, que je n'ai pas pour l'instant. Mais c'était pas si dur que ça. Donc ça c'était pour lundi. Et le mardi, c'était premier DE de l'année. Donc c'était le mardi 25 octobre. Donc le premier DE de mon année en mécanique et électricité. Bah sincèrement il paraissait plutôt simple. Après je vais pas vous mytho que les exercices sur l'électricité j'ai cafouillé complètement à cause des ponts diviseurs de tension, tout ça. Je sais pas, j'ai eu un gros bug et de courant. Donc voilà, et puis le reste était plutôt simple parce que c'était que de la mécanique avec les lois de Newton et puis les puissances. Enfin les puissances plutôt de la puissance. Donc voilà. Juste après mon DE de mécanique et électricité qui s'était bien passé d'ailleurs, j'ai eu une visio sur la mobilité swim. Donc la mobilité swim, en fait tu dois faire un voyage, pas un voyage, en fait tu dois partir à l'étranger. Ça peut être en Belgique, en Norvège, je sais pas, où tu veux, mais hors de la France. Et en gros, tu dois faire une activité professionnelle ou éducative, donc par exemple apprendre une langue, je sais pas, apprendre l'allemand en Allemagne. Sauf que tous les frais sont à ma charge, donc je dois tout me payer, tout ça. Et donc voilà, c'était une information très importante et puis que je n'étais pas du tout au courant. Donc une nouvelle surprise à effrayer. Mais en vrai, ça fait un peu peur, mais on a genre les 5 ans pour faire la mobilité swim, il me semble, ou un truc comme ça. Donc on a le temps, mais il faut quand même commencer à y réfléchir. Ensuite, mercredi 26 septembre, c'est la chute. La chute, mais à moitié. Parce qu'en fait, j'ai eu mes CC, donc c'était algèbre et Python. En algèbre, alors, le CC d'algèbre, tout d'abord, j'avais pas extrêmement révisé, parce que j'avais principalement révisé pour mon DE. Et je me suis foiré. Parce que déjà, il y avait, pour ma propre défense, il y avait une question sur 5 points que j'ai raté et une question sur 4 points que j'ai raté. Donc déjà, j'ai perdu 9 points sur 20 en 2 questions. Et le reste des questions étaient super dures. Enfin, pas super dures, mais bon, enfin bref, j'arrivais pas à les faire. J'ai eu 3 sur 24. Donc ce qui me fait 2,25 sur 20. Ça fait pas beaucoup. Et surtout, mes 3 points que j'ai eu sur 24, je les ai eus parce que, vous savez, c'est temps limité, j'ai 25 minutes pour faire, là c'était 9 questions. Et bah à la fin, il me restait 2 questions, j'avais pas répondu, j'ai répondu au hasard, et bah j'ai eu mes 3 points sur une question où j'ai répondu au hasard. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que tout ce que j'ai fait pendant les 24 minutes et 50 secondes était complètement faux, jusqu'aux 10 dernières secondes où j'ai tapé un truc au hasard et j'ai eu mes 3 points. Voilà. Donc ça c'était pour l'algèbre. Et puis sinon, Python, ça s'est bien passé. J'ai eu 14. Et c'était franchement, fallait juste faire attention. Oui, si, c'était Python. Fallait juste faire attention au syntaxe, tout ça. Et puis, à force, pour de vrai, on est là pour ça. Je le dis souvent, mais bon, voilà, c'est une école d'ingénieur en informatique. Donc ça s'est bien passé, 14. Bon, mes potes ont tous eu des meilleures notes que moi, mais ça, c'est pas grave, c'est déjà une bonne note, 14. Donc voilà. Jeudi, j'ai eu 2 heures de cours, algo, et puis vendredi, j'ai eu 5 heures de cours, bon bah voilà, avec analyse. Analyse en ce moment, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais on fait les développements limités. C'est beaucoup de trucs à connaître par cœur. Électricité générale, il nous a fait plein de démonstrations, ça nous a complètement perdus. Donc ça c'était pour ma semaine numéro 5, qui était chargée en devoir et en contrôle. Donc voilà, semaine 6, du coup c'était ma semaine de vacances du 31 au 6 octobre. D'ailleurs nous sommes actuellement le 6 octobre au moment où j'enregistre cette vidéo. Je m'y prends un peu tard mais c'est pas grave. J'ai un peu travaillé, j'ai revu un peu, je me suis fait des flashcards, je sais pas si vous connaissez avec un Anki. Donc voilà, et puis je me prépare pour le mercredi 9 novembre parce que j'ai mon premier contrôle d'anglais qui est ce qu'ils appellent un CE, contrôle écrit, sauf qu'en réalité c'est une CO, c'est une compréhension orale d'un texte, enfin du coup d'un audio, avec des questions et tu réponds aux questions. Donc ça n'avait pas l'air compliqué. De toute façon je vais vous débriefer ça
le week-end prochain, car c'est un week-end de 3 jours, grâce au 11 novembre. Vidéo pas trop longue, simplement pour vous dire ça. Je me suis aussi inscrit au BDS, parce que comme je suis très intelligent, et bah, j'ai complètement oublié ce que c'était le Learning XP. Et comme on est obligé d'en faire, et ben j'ai regardé un peu ce qui permettait d'en avoir un peu facilement. Mais du coup voilà, et le bureau des sports c'est très bien parce que chaque entraînement de sport, bon chaque entraînement c'est 2 heures, mais chaque entraînement de sport c'est 1 point. Donc il suffit d'y aller, d'y participer et de s'amuser, et puis comme j'aime bien le sport, bah voilà. Donc voilà, puis je vais normalement faire un entraînement mercredi, donc on verra bien, un entraînement de ping-pong, de tennis de table, excusez-moi. donc, donc voilà, et puis bah c'est tout pour cette semaine. Bah du coup je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ma semaine 7. Merci à tous, au revoir.